Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du baptême d'Analia qu'on a fait au mois d'avril. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais juste je ne savais absolument pas par où commencer. C'est de toute façon certain que je vais... Voilà, que je vais pas me souvenir de tout, que je vais oublier des trucs au montage, je vais me dire mince j'ai oublié de parler de ça. Mais bon, je vais essayer d'être le plus clair possible, j'espère que la vidéo va pas durer une plombe. De toute façon je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes intéressé, peut-être que vous êtes en train d'organiser un baptême ou juste vous êtes curieux. Je vais essayer d'incorporer le plus possible d'images, c'est aussi pour ça que j'ai attendu, c'est que j'attendais d'avoir les photos de la photographe que j'avais, que j'ai réussi un petit peu à récupérer les photos d'un petit peu tout le monde, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Je garde mes notes avec moi dans ma main parce que je me suis pour une fois fait un petit plan d'un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc pour commencer, nous c'était donc le baptême d'Analia, c'était pour ses 1 an, elle avait 1 an et 2 jours. On a décidé de faire un baptême en comité un peu restreint. Je sais qu'il y a des gens qui font des baptêmes, ils invitent un peu comme un mariage, ils invitent 80-100 personnes. Nous c'était pas du tout ce qu'on voulait, nous ce qu'on voulait c'était nos familles proches et on n'a pas des très grandes familles. Et nos amis les plus proches, donc voilà, ce qui fait que forcément il y a des gens qui n'ont pas pu venir, il y a des gens parce qu'en plus c'était un week-end de 3 jours, c'était le week-end de Pâques, donc les gens n'étaient pas forcément tous disponibles. En tout nous étions 35 et de toute façon 35 c'était le maximum qu'on pouvait faire parce qu'on a fait le choix de le faire à domicile, de ne pas louer de salle. On l'a pas fait chez mes parents, on l'a fait chez ma tante parce que c'est celle qui avait la pièce de vie la plus grande, un grand extérieur également. Donc voilà, on a pris quelqu'un de notre famille si on avait voulu prendre une salle. Moi je voulais pas de salle des fêtes parce que en tout cas la salle des fêtes des communes proches c'était compliqué au niveau de la vaisselle, au niveau des cautions, ça rajoute un coût énorme. Et après au niveau des grandes salles vraiment un petit peu plus domaine, c'était tout de suite très cher, c'était tout de suite 1000-2000 euros et c'était hors budget. Nous on voulait un baptême qui nous coûte pas non plus des 100 et des 1000, on avait le déménagement après et en plus enfin voilà, je regrette pas du tout notre choix. Donc voilà, nous on a fait un baptême à la maison et un baptême religieux catholique, donc ça a aussi une importance. Bon, bien que je vais pas beaucoup vous parler de la cérémonie, donc, mais c'est juste pour vous planter un petit peu le décor. Donc nous on était 35 personnes, il y avait très peu d'enfants, donc 35 personnes, c'était donc à l'église et après à domicile. Donc voilà pour ça. Nous on a envoyé nos faire-part, il y en a qui, voilà, vous pouvez le faire, en fait je vous dis vraiment nous tout ce qu'on a fait, mais il y a plein d'étapes qui peuvent être sautées entièrement. Donc les faire-part, on les a envoyés vers Noël. Ça m'a coûté à peu près une 50aine d'euros. Je vous noterai parce que comme ça là, je me souviens plus de tête où est-ce que je les ai achetés, mais je vous incorporerai une petite image et je vous mettrai le nom. Et de toute façon tout sera répertorié en barre d'infos. Je vais faire vraiment une barre d'infos construite. Donc ça m'a coûté environ une 50aine d'euros pour les faire part, sachant que j'en ai donné beaucoup à Noël en main propre pour que ça nous revienne moins cher. C'est aussi une astuce voilà, pour que ce soit moins coûteux. Au niveau des prestataires, en fait on en a pris que 2, donc on a pris une fleuriste mais qui nous, donc je savais à peu près ce que je voulais, qui nous a fait 10 petits bouquets qu'on a mis sur les tables, et également une photographe vraiment j'en suis hyper contente. Donc elle est restée pendant 3 heures avec nous. Donc ce qui m'intéressait c'était surtout la cérémonie à l'église et après l'espèce de vin d'honneur, enfin d'apéritif. Donc voilà, elle nous a suivis pendant ces 3 heures-ci, de 10h30 le matin jusqu'à à peu près 13h30, donc c'était parfait. On a des photos magnifiques, je vous la recommande si vous êtes sur Angoulême ou dans les environs voilà, du Poitou-Charentes. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'informations parce qu'on en est vraiment très content.
Je peux pas vous donner de tarif exact parce que c'est quelqu'un qui se lance, qui lance son activité et c'est quelqu'un qu'on connaissait en fait, c'était quelqu'un que ma belle-sœur connaissait, donc je peux pas vous donner des tarifs, je vous laisse voir avec elle si ça vous intéresse. Et concernant les bouquets du fleuriste, on en a eu pour 100 € il me semble, sachant que j'avais fourni les vases. Les vases c'était de la récupération et des petits vases que j'avais achetés dans des boutiques à faites ci faites ça, c'est pour ceux qui sont d'Angoulême, mais dans des boutiques en fait de décoration, de mariage et d'événementiel. Donc voilà, c'était des petits vases que moi j'avais fournis moi-même, elle a juste fait les petites compositions. Donc on en a eu pour, donc en fait c'était 10 bouquets, 10 € le bouquet quoi, 10 bouquets 100 €, donc ça faisait 10 € par bouquet. Au niveau du repas, on a fait, j'avais envie de faire un buffet froid pour faire l'apéritif qui fasse aussi l'entrée. Donc en buffet froid, on a en fait toute notre famille nous a aidés. On a donc l'oncle de mon copain qui a fait beaucoup de petits cakes qui en plus étaient excellents, qu'on fait un carton, tout le monde disait qu'ils étaient vraiment très bons avec plein de petits goûts différents. Ma grand-mère avait fait des terrines de saumon, on avait pris du pâté maison aussi, on avait fait des grosses cagettes de crudités avec voilà plein de petites sauces. C'était des choses qui étaient à moindre coût, qui me semblaient le moins onéreux et les simples à préparer parce qu'en fait tout avait été fait à l'avance. Il y avait aussi des petits roulés à la saucisse que mes beaux-parents avaient fait et qu'ils avaient congelé, donc qu'ils ont pu ressortir comme ça. Donc voilà, pour l'apéritif c'était vraiment une grande table. On a eu de la chance qu'il fasse beau, donc on a pu se mettre dehors. Je vous incorporerai des photos, voilà, je vais essayer de faire vivre un petit peu tout ce que je dis, comme ça vous pourrez mieux visualiser. Mais on avait mis une grande table, en fait c'était des tréteaux avec une grande table et c'était vraiment un bar, chacun prenait ce qu'il voulait. On avait fait faire aussi des gobelets réutilisables, donc qui sont comme ceci avec écrit baptême Analia, 9 avril 2023. Ça c'est pas donné, mais je trouvais que c'était un bon cadeau pour que les gens puissent repartir avec. Ça sert toujours des gobelets comme ça, surtout l'été avec les pique-niques. Nous les gobelets comme ça on s'en sert pour rincer la tête de notre fille sous la douche, c'est pour vous dire. Donc voilà, on s'en sert toujours pour les transvasements, les trucs. Voilà, c'est toujours pratique, donc c'est assez onéreux. Je crois que j'en ai eu pour un petit peu plus de 80 € pour 35 gobelets, mais voilà, j'aime bien le rendu et ça a fait son petit effet, donc je ne regrettais pas. Pour l'apéritif c'est à peu près tout. En termes de boisson, c'est mes beaux-parents qui avaient fait un cocktail au cognac. C'est un cocktail, nous on est de Charente, donc c'est vrai que le cognac on le trouve un petit peu moins cher. C'est un cocktail qui est super bon, un cocktail qui est pétillant avec du cognac et du pamplemousse. Généralement ça plaît à tout le monde. Et à côté j'avais mis des coca, des iced tea, il y avait de l'eau, enfin voilà. On n'est pas parti dans tous les sens. On aurait pu proposer plusieurs cocktails, mais c'était plus compliqué en fait, c'était de ne pas se simplifier la vie et le but c'était qu'on profite tous, donc voilà, c'était parfait. Pour le repas ensuite, donc on avait mis des tables, alors on a eu plein de dispositions, on devait mettre une table en U pendant 6 mois, on devait avoir des tables en U, et le jour d'avant le baptême, au moment d'installer les tables, on se rend compte qu'en fait nos calculs sont mauvais depuis le début, donc voilà, donc on a tout changé et au final on a fait des petits îlots, donc il y avait une grande table et 2 petites tables et c'était très bien aussi, on pouvait encore mieux circuler. Les tables c'était des tables qui étaient à nous, il y avait la table de salle à manger de ma tante où elle avait rajouté des espèces de tréteaux et après des tréteaux qu'on avait, que mes parents avaient chez eux, donc on n'a pas fait de frais pour ça. J'ai acheté des nappes toutes blanches, les moins chères possibles, les premiers prix chez B&M. Je voulais pas des nappes en papier parce que je trouve que c'est pas top niveau écologie et en plus c'est pas très cher les nappes, hein. Je crois que c'était 7 € la nappe, j'en ai acheté 5, 2 pour la grande table, 2 pour chaque petite table et une pour dehors, donc voilà, c'était
j'en ai peut-être eu pour 30-35 € pour les nappes, donc pas excessif non plus, sachant que tous ces achats, en fait le baptême c'était au mois d'avril, mais moi je le prépare depuis août l'année dernière. Donc en fait en termes financiers on a quand même pu pas mal étaler les dépenses. Donc pour le repas, c'est mes beaux-parents qui ont fait le repas. Alors moi j'aurais été incapable de faire à manger pour 35 personnes. Il y en a qui le font facilement. Bon eux ils avaient l'habitude, c'était excellent, ça s'est super bien passé. Mais c'était quand même beaucoup de travail de leur part. Donc voilà, ils nous ont bien aidés en faisant ça. Et en termes de repas, on a réfléchi à quelque chose qui pouvait se faire la veille et réchauffer assez rapidement au four. Donc on a fait un rôti de porc Orloff, donc vous savez c'est une tranche de porc, un peu de fromage et souvent une tranche de bacon ou quelque chose comme ça. Donc c'est hyper fondant, c'est hyper bon, c'était excellent. Ils avaient fait à côté un gratin dauphinois et en plus des petits haricots verts, donc on avait largement de quoi manger. On a réchauffé ça au four, donc le four de chez ma tante qui était déjà chez elle, et le four des voisins, parce qu'on a eu un petit couac au moment de faire le four. On avait ramené un autre four mais en fait ça n'a pas fonctionné, donc voilà, plan B, on est allé chez les voisins qui étaient super gentils, qui ont accepté qu'on utilise leur four pendant quelques heures parce que le temps voilà, que tous les plats y passent. Mais voilà, c'était excellent. On a fait un plat unique, c'était quand même servi à l'assiette parce que vu qu'il y avait plusieurs tables et qu'on était quand même nombreux, que tout le monde ne soit pas debout, on ne voulait pas faire un buffet non plus parce que en fait un buffet à l'intérieur de la maison ça prend tout de suite une place assez considérable et on était déjà 35 dans une pièce, donc c'était déjà pas mal. Mais donc voilà, on a fait un service à l'assiette. Ensuite en repas on avait un plateau de fromage. Enfin on avait un plateau par table, donc on avait 3 plateaux de fromage avec, on avait mis 4 sortes de fromages différents. Et en dessert on avait la chance, parce que ça aussi c'est un très grand budget et c'est un très beau cadeau qu'ils nous ont fait, l'oncle de mon copain est pâtissier, donc il nous a fait voilà, il nous a fait choisir le gâteau qu'on voulait. Donc il y a beaucoup de personnes qui font des pièces montées pour les occasions comme ça. Moi j'aime pas trop les pièces montées et je trouve pas ça très moderne les pièces montées. Alors après en termes de goût, bah il y a des gens qui adorent, mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Il nous a proposé des gâteaux aux fruits qui étaient mais excellents, et pourtant moi je suis pas du tout dessert, je suis pas trop crème, je suis pas trop gâteau, et franchement c'était une tuerie. Bon de toute façon tous ces gâteaux sont excellents, mais voilà, ils étaient très beaux et très bons. Il y avait 3 gâteaux, pareil je vous mettrai une photo parce que j'y connais rien, donc impossible de vous dire exactement ce qu'il y avait dans le gâteau. Mais voilà, c'était vraiment très très bien. On avait mis une bougie donc pour son anniversaire, et j'avais fait faire un topper baptême Analia en bois sur Etsy, que j'avais payé ça pour le coup il y a hyper longtemps, au mois de septembre l'année dernière. J'avais dû le payer 15 € je pense sur Etsy, donc pareil c'était assez raisonnable et ça faisait une jolie décoration. Donc voilà pour le repas. Pour les vins, parce que c'est quand même un gros budget, on avait du vin rouge, du vin blanc je crois. On avait beaucoup de vin rouge, je crois qu'il y avait un petit peu de vin blanc, je sais plus déjà. Et après pour le dessert, on n'avait pas envie d'avoir un champagne, on adore le pétillant italien, le vin blanc pétillant italien. Donc voilà, on a pris ce vin-ci, mais c'est un gros budget. Le vin faut compter entre 10 et 15 € la bouteille, donc voilà, c'est quand même un très très gros budget à prévoir. De toute façon le plus gros budget, que ce soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire, c'est la nourriture hein. Donc franchement si vous pouvez acheter des choses à l'avance, je sais par exemple que les rôtis de porc, mes beaux-parents les ont achetés peut-être 2 mois avant, parce qu'à un moment il y avait une promo et que du coup ils les ont congelés, et ça a permis d'étaler les dépenses aussi. N'achetez pas tout au dernier moment, franchement prévoyez à l'avance, sauf si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, mais voilà, nous ça nous a beaucoup aidé d'étaler les dépenses. J'étais en train de vous parler depuis 5 minutes et ma caméra était éteinte. Donc je recommence, j'étais sur le livret de messe. Je vais vous parler rapidement du coup de la cérémonie. Donc nous c'était une cérémonie à l'église. On a eu un premier rendez-vous avec la paroisse. Donc
Je pense que ça change vraiment en fonction des paroisses, en fonction des gens sur qui vous tombez. Moi c'est, voilà, le baptême il s'est fait dans la commune où j'ai grandi, où j'ai été baptisée, où mes parents se sont mariés, où ma soeur s'est mariée, enfin voilà. Donc c'est une petite commune, on se connaît tous. Donc voilà, c'était assez simple pour nous dans le sens où ma grand-mère est active dans cette comment on dit, dans cette paroisse, donc je me suis beaucoup reposée sur elle. Donc elle a contacté la paroisse, elle a demandé comment ça se passait, on a eu un premier rendez-vous, ils nous ont tout expliqué. Et nous le problème c'est qu'on habitait donc sur Toulouse et qu'on se faisait baptiser la petite en Charente, donc il y avait plus de 300 km et moi c'était hors de question qu'on rentre tous les week-ends pour se taper une préparation de messe quoi. En plus bon on le faisait aussi beaucoup par tradition. Mon copain lui c'est pas du tout son délire, donc je voulais pas non plus que ce soit trop compliqué, mais ils ont été quand même très arrangeants. Moi je me suis juste déplacée sur notre je sais pas comment on dit, sur notre commune, à l'église de notre commune en fait, à la paroisse, pour avoir certains papiers qui justifiaient que ce qu'il faut faire une préparation au baptême et machin. Mais ils ont été très arrangeants sur Angoulême, ils ont accepté qu'on fasse qu'une réunion de préparation et franchement c'était une réunion, on était peut-être 20 par an, donc on était 50 avec les gamins. On nous a pas parlé, enfin on n'a pas eu de questionnement bizarre où on était trop mal à l'aise et on savait pas répondre. Ils nous ont demandé de payer. Donc c'est un don obligatoire, donc c'est une sacrée histoire ça, un don obligatoire, c'est voilà quoi, c'est un peu particulier. Mais bon, donc ça nous a coûté 80 €, c'était le minimum à donner. Et pour la cérémonie, moi j'ai fait faire des livrets de messe. Donc voilà, des livrets de messe, c'est un petit peu cartonné comme ça, ça m'a vraiment pas coûté cher, c'est sur le même site où j'ai fait faire les faire-part du baptême. Ils font souvent des promos, donc c'est un petit peu cartonné. Hop, là vous avez aussi une petite phrase que j'ai fait écrite, merci pour votre présence et votre amour. Et à l'intérieur moi j'ai fait un livret moi-même avec, avec tout le descriptif de la messe, les chants, les lectures pour que les gens soient pas trop perdus. Et ça je l'ai fait sur Word tout simplement, hein, sur l'ordinateur. Donc voilà, la cérémonie s'est super bien passée. Donc on avait la photographe qui faisait les photos, rien de particulier à dire, c'était une cérémonie, moi j'ai été un petit peu comme ça parce que je savais très bien que déjà le parrain et la marraine qu'on avait choisi, c'est pas non plus leur délire, ils sont pas, et voilà, ils vont pas à la messe, ils ont pas forcément de croyances particulières, donc c'était déjà un effort pour eux, enfin un effort, c'était déjà très gentil pour eux d'accepter de se prêter à ce jeu là. Mon copain je savais qu'il allait pas parler non plus, donc c'est vrai que tous les discours, les trucs à faire, l'organisation, c'est moi qui m'y suis collée et j'y connais pas grand chose non plus, donc ça m'a quand même beaucoup stressé cette histoire de cérémonie, mais au final ça s'est super bien passé. Et de toute façon, quand bien même il y aurait un couac en face de nous, c'est que des gens qu'on aime, c'est nos amis, notre famille, enfin nos amis proches, parce qu'on n'avait pas non plus invité 40 000 amis, mais c'est nos familles proches. Et bon, au pire on en aurait rigolé quoi, il y avait pas de soucis. En tout cas ça s'est super bien passé. Analia elle a même pas pleuré quand on lui a mis de l'eau sur la tête, donc bon voilà, c'était même presque drôle. Et c'était un très bon moment. Donc on a commencé par la cérémonie, c'était à 10h30, ça s'est fini vers 11h30. On est allé donc chez ma tante où se passait le vin d'honneur, j'ai un truc dans l'œil, où se passait le vin d'honneur et puis le repas. Et après on a continué sur toute l'après-midi, on a dû sortir de table vers 16h30. Et puis après voilà, on était dehors, on a eu très très beau temps, on a eu vraiment beaucoup de chance. Voilà, c'était vraiment une super journée, vraiment je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Moi de toutes mes craintes et de tout ce que mes appréhensions, ça ne pouvait pas mieux se passer que comment ça s'est passé. On est trop content d'avoir fait cette journée, je suis ravie d'avoir pu organiser ça. Moi j'adore organiser en plus un petit peu tout, j'adore, j'ai toujours fait des anniversaires à thème, j'ai toujours invité des amis pour mes anniversaires. Je pense de mes 16 à mes 25 ans, tous les ans j'invitais du monde et puis je faisais toujours une déco, un machin, j'adore. Donc là je me suis éclatée à faire ça, j'ai adoré.
En termes de petites décorations de table, je vous mettrai des photos, mais j'avais pris des chemins de table en espèce de gaze de coton, donc ça faisait quand même un côté un petit peu raffiné. J'avais acheté plein de petites paillettes, de petits trucs à mettre sur la table, un petit peu colorés. Je voulais pas que tout soit blanc, j'avais envie, vu que c'était aussi c'est un an, de faire un truc un petit peu coloré, un petit peu peps. Nos bouquets de fleurs étaient tout plein de couleurs et en déco d'invités, je voulais pas faire des dragées parce que pareil, j'aime pas les dragées déjà, donc vu que c'était moi qui organisais, j'ai fait selon mes goûts. J'aime pas les dragées, donc j'en ai pas fait. J'avais envie de faire un truc un petit peu plus original, donc j'ai fait des petites créations. Je vous mettrai des photos parce que impossible de mettre la main dessus. Je crois qu'on n'en a pas récupéré. J'ai vu que mes parents en avaient plusieurs chez eux, donc je pense que je vais leur en piquer. Mais j'ai pas de petites fioles. Les petites fioles que je me suis embêtée à faire, j'ai mis une semaine à les faire. On n'en a pas récupéré, nous, on n'a pas les nôtres. Donc voilà, c'était une petite fiole. J'avais pris les fioles sur Amazon. À l'intérieur j'avais mis de la mousse que j'ai été récupérer dehors, des petites fleurs séchées que j'ai récupérées chez Action et chez Maison du Monde. J'ai acheté des bouquets, j'ai coupé, que j'avais mis à l'intérieur, refermé le bouchon, et à l'extérieur j'ai découpé des ronds en papier craft et en papier canson craft, et j'avais fait faire des petites étiquettes avec écrit baptême Analia. Ça je l'ai fait faire sur Etsy, ça m'a pas coûté cher. Je crois que les étiquettes, genre les 50 étiquettes, ça a dû me coûter 5 € sur Etsy. Au début je voulais tout faire moi-même, mais quand j'ai vu que les étiquettes ça ne coûtait que 5 €, je l'ai fait faire sur Etsy, et franchement j'ai eu pas mal de compliments, donc je pense que c'est un petit truc qui a plu aux gens. C'est une petite déco aussi sympa peut-être à garder chez les gens, sachant que en fait je voulais pas mettre énormément de budget, parce que j'ai conscience que dans les faire-part, dans les décos comme ça, parce que j'ai conscience que quand c'est votre enfant, vous le gardez toute votre vie. Peut-être que les grands-parents eux aussi vont le garder, mais après voilà, quand vous êtes invité, même si c'est votre neveu, l'enfant de vos meilleurs amis, vous n'allez pas forcément le garder pendant 10 ans sur votre cheminée. Enfin voilà, faut en avoir conscience aussi. Bon bah vous c'est votre enfant, mais c'est pas l'enfant des autres, donc ça va peut-être traîner pendant 2 mois, et puis au prochain nettoyage de printemps ça va sûrement partir à la poubelle quoi. Donc voilà, je voulais pas non plus mettre des sommes astronomiques, mais je voulais quand même faire quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, pour les décos, vraiment j'espère que j'ai pas oublié de vous mettre des petites photos. On a fait pas mal de petites photos. La photographe a fait des photos des petites décorations. Après à la base je voulais une arche de ballon, mais vu que il a fait beau et qu'on a pu faire l'apéritif dehors, on avait fait en fait une arche de ballon à l'extérieur, au-dessus en fait du buffet, qui était magnifique. C'est une arche de ballon que j'ai pris sur un site internet qui était pas donné, je crois que c'était une 50aine d'euros. Les ballons ont un petit peu pété au soleil, mais ça allait, franchement voilà, ça restait joli. Et à l'intérieur j'avais juste mis Analia en lettres ballon aussi, et en fait ma tante a un espèce de grand buffet, donc au-dessus du buffet on avait écrit Analia, ça sera sur les photos, et on avait fait le coin cadeau à ce moment-ci. Elle a été très très gâtée. D'ailleurs je vous ai fait déjà une vidéo des cadeaux anniversaire, baptême qu'elle a pu avoir, donc je vous mets quelque part dans le petit i si jamais ça vous intéresse de voir. C'est pour un bébé de 1 an, ça peut toujours donner des idées cadeaux. Donc voilà, c'était vraiment une journée exceptionnelle pour nous. On est super heureux que ce soit bien passé. Si vous avez, donc il y en a qui m'ont demandé sur Instagram le budget total. Franchement très compliqué à vous dire, parce que on a eu la chance d'être aidé par nos familles, tout le côté nourriture par mes beaux-parents. Je sais pas combien ça leur a coûté, mais je pense un peu cher. À la base je m'étais renseignée aussi pour aller faire un plat unique chez un traiteur, mais c'était pas donné, c'était dans un peu plus de 400 € il me semble. Je sais plus, je m'étais renseignée ici, et après en Charente au final on a un peu lâché l'affaire, mais voilà ça monte vite en fait.
tout ce qui est vin, apéritif, à 10 €, 10, même 15 € la bouteille. Voilà, vous comptez en fonction de combien vous en voulez. Vous montez vite à 400 € aussi, hein, entre 3 et 500 €. Donc voilà, c'est cher. On n'a pas eu de lieu à payer, mais si vous voulez une salle, même si c'est une salle des fêtes, vous en avez facile pour 500 €. Les salles un petit peu plus jolies, moi celle que j'avais regardée à Moutier, c'était dans les 2000 €. Donc vous pouvez vite arriver à des grosses sommes en termes de décoration. Franchement, je m'en suis bien sortie. Je pense que vraiment, si j'en ai eu pour les nappes, les décos, les ballons, je pense que j'en ai eu pour 150 € maximum, et j'ai étalé sur plus de 6 mois, donc franchement je l'ai pas vu passer. Donc 80 € pour ça. Les petites fioles, ça a dû me coûter 50 €. Donc voilà, on a essayé de faire un baptême petit budget, mais on a eu l'aide de nos familles. Le gâteau c'est très cher, hein. Je pense que si vous allez là on avait 3 gros gâteaux, je pense qu'on a facile pour 200-250 € hein, chez un pâtissier. Donc voilà, ça c'est un beau cadeau que nos familles nous ont fait pour le baptême. Donc voilà, c'était super bon, c'était super bien. On a passé une trop bonne journée. Donc j'espère que ça a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez d'autres auxquelles j'ai pas répondu à tout me lister. Ah si, je voulais vous montrer la tenue de la petite. J'ai oublié, je voulais vous montrer la tenue de la petite, juste pour vous montrer que pareil, là on a fait un moindre frais. J'ai été voir dans les boutiques Petit Bateau, Jacadi. À la base je partais plus dans des jolies marques comme ça. Au final j'ai trouvé mon bonheur chez Primark. Donc c'est pas une robe de princesse, mais je voulais pas une robe de princesse non plus, je voulais un truc où elle est à l'aise. Donc j'ai trouvé cette petite robe, mais vraiment je m'y attendais pas, hein. Quand je suis rentrée chez Primark, je cherchais pas une robe de baptême, hein. Et au final trop contente de l'avoir trouvée. Je cherchais une robe manche longue parce qu'on savait pas quel temps il allait faire. Donc elle est comme ceci, avec mais difficile de vous montrer, j'ai l'impression que vous voyez, ah là vous voyez bien les détails. En fait elle est avec de la broderie anglaise, des petites fleurs, un petit col comme ça lui va trop bien. Elle avait donc 3 boutons sur le devant, c'était une robe qui était quand même doublée, donc pas transparente. Par dessus j'avais mis un petit boléro pour dans l'église notamment, hop, qui vient lui de chez Du Pareil au Même. Donc la robe elle était je crois à 15 €, le petit gilet Du Pareil au Même comme ça, c'est les petits boléros qui font tous les ans, trop beau. Avec les petites fleurs et tout, je crois qu'il était à 20 €, et j'avais pris des petites chaussures blanches qu'elle avait avec et des petits collants, et c'est tout. J'avais fait faire une couronne de fleurs séchées qu'elle n'a jamais voulu mettre, vous vous doutez bien, parce qu'à cet âge là, dès que tu leur mets un truc sur la tête ils l'enlèvent. Donc ma couronne de fleurs séchées Etsy à 60 €, on lui a jamais mis, mais bon c'est pas grave. Et je lui avais mis une petite barrette en forme de fleurs aussi dans les cheveux. Donc voilà pour la tenue. Franchement je voulais un truc qu'elle puisse reporter. Bon je sais pas quand on va le reporter, mais je voulais pas un gros truc. Pensez à regarder sur Vinted, pensez à regarder tout ça, franchement ça peut valoir le coup. Moi j'avais tout pris en 18 mois et c'était nickel. Cette fois je vous laisse, que la vidéo est très longue. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je répondrai à vos questions et à très bientôt.